Non, non, là, je suis désolé, j'y vais vite. Cette délibération est un véritable problème. Il est pour nous un archétype du mauvais fonctionnement de l'administration et de l'argent public mal géré. En premier point, cette délibération ne prend pas compte un projet alternatif, celui d'une pharmacie qui proposait un projet d'ouverture 24H tenu par des propriétaires très investis dans l'arrondissement. Ils souhaitaient mettre en place un service de soins aux plus pauvres et aux plus démunis. Ces porteurs de projets ont été reçus par la municipalité du 12e. Le premier adjoint leur a donné un accueil très favorable et leur a indiqué clairement qu'il serait ouvert à soutenir ce dossier dans le cadre d'un appel à projet. Lorsqu'un conseil d'arrondissement, face à cette délibération présentée sans information préalable, j'alerte le conseil municipal, Madame la maire comme le premier adjoint à Madame Hidalgo, Monsieur Grégoire, reconnaissent qu'ils ne sont pas au courant de ce projet alternatif au projet de grands magasins de seconde main. Or, qu'apprenons-nous ? La direction centrale des affaires sociales ne parle pas à la direction des affaires économiques. L'appel à projet ouvert comme annoncé aux pharmaciens n'a pas eu lieu et pris de court, le premier adjoint à la mairie du 12e demande au bailleur social d'appeler le pharmacien pour leur signifier une fin de non-recevoir. Je tiens à vous rappeler que le projet alternatif de pharmacie ne demandait aucune subvention. Nous avons ici un projet social à 450 000 € contre un projet social à 0 coût pour les Parisiens. C'est scandaleux, vraiment scandaleux. Madame Hidalgo, comment est géré l'argent public? Le deuxième point, c'est donc la ville qui soumet un appel à projet auquel ne répond qu'un seul répondant qui dépend de la ville. La ville se propose donc de financer un de ses satellites pour financer une entreprise qui, de fait, se place en situation de monopole. Une subvention de 450 000 € par le biais d'une réduction de loyer est proposée, compte tenu de la faible capacité à tenir votre budget et la nécessité de matraquer les Parisiens avec votre augmentation, c'est inapproprié. Au-delà de ces questions de la légalité d'un tel mécanisme, une aide publique de 450 000 € à une entreprise privée, il y a quelque chose d'insolite à ce que dans une ville où les loyers augmentent de manière exponentielle à cause d'une politique de logement communiste, où la hausse des prix est entretenue par la mairie, la ville en vient être à la fois être elle seule qui fournit indirectement les baux et les subventionne par un autre canal au profit d'une entreprise censée être privée. Cette dernière serait-elle rentable sans ce soutien ? Cela est-il juste vis-à-vis d'autres entreprises qui travaillent également sur le marché de la seconde main ou d'entreprises à caractère social qui n'ont pas le moyen de payer des baux en plein centre de Paris? Alors que dans certains cas, la ville n'est pas capable de s'opposer au remplacement d'une librairie historique comme Gibert par une enseigne de restauration Five Guys en plein cœur du quartier latin, comment pouvez-vous justifier un tel emploi de l'argent public et une telle mise à disposition a-t-elle une perspective raisonnable de fonctionner? À terme, soit les loyers globaux cessent d'augmenter et la vie commerciale parisienne pourra résister, soit les entreprises pourront de moins en moins payer leurs loyers et seules les entreprises choisies par la ville bénéficieront de subventions, voire de baux. Ce n'est ni plus ni moins que le communisme du XXIe siècle pour l'économie parisienne. Troisième point. La gestion de ce dossier fait écho aux propos de Madame Hidalgo ce matin. La transparence de la démocratie, le respect des citoyens et la probité des élus. Tout ceci s'est fait dans la plus grande opacité, contrairement à ce que vous dénoncez. Vous illustrez ici parfaitement pourquoi la parole politique n'est plus écoutée. Nous donnons une piètre image de la gestion de la ville et de la gestion des impôts des Parisiens. En dernier point, par mes propres questions, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce projet s'est fait dans deux directions qui ne se parlent pas et à la mairie du 12e arrondissement n'était pas au courant non plus. Je constate par ailleurs que depuis 10 jours où je vous ai interpellé sur ce dossier, vous auriez eu largement le temps de remettre en cause ce projet de délibération et au moins de donner aux porteurs de projet la capacité de présenter au bailleur social son dossier. Vous refusez, pourquoi ? En conclusion, je demande donc à mes collègues de ne pas voter cette délibération pour donner le temps au projet alternatif d'être présenté au bailleur social et de restaurer l'appareil politique. Je vous remercie.